Quand les amis, les amours font la tête, viens dans ma ville, viens dans ma rue. Il y a du ciel bleu qui t'attend dans ma rue, un bouquet de soleil par-dessus, et ça donne un air de fête tous les jours à ma rue. Quand ça va mal, quand ton cœur fait naufrage, viens dans ma ville, viens dans ma rue, et je suis sûre qu'en dansant tu verras une fille qui t'aime, c'est bien moi. Viens dans la rue puisque c'est toi que j'aime, viens dans ma ville, viens dans ma rue, et je suis sûre qu'en dansant tu verras que cette fille qui t'aime, c'est bien moi, c'est bien moi, c'est bien moi. Dites, vous allez choisir aujourd'hui, entre 3 sujets possibles. Je pourrais dire un programme. Alors, déjà, vous serez un petit peu mal levé. Si je dis maintenant un choix entre des leçons, ça va déjà mieux. Premièrement, quelques bonnes nouvelles. Tout d'abord, ceci. Vos droits face à la police et au patron propriétaire. L'avocat Georges Bautier va venir la semaine prochaine. C'est une chose. On pourrait préparer des questions qu'on va lui poser. Il parle de vos droits face à la police et au patron propriétaire, il défend les faibles, alors évidemment, il a des ennuis, c'est un peu normal. Ça, c'est un sujet possible. Préparez des questions pour Georges Bautier qui vient la semaine prochaine. Deuxièmement, j'ai enfin la réponse. Vous savez que les policiers de Molenbeek ont matraqué ou ont tapé sur des étrangers. On en avait parlé longuement. Molenbeek, acquittement pour les policiers et amende pour les travailleurs immigrés. C'est la conclusion du procès. Je ne sais pas ce qu'il vaut, le procès. Mais voilà les conclusions. Acquittement pour les policiers, amende pour les travailleurs immigrés. C'est vrai qu'il y a eu aujourd'hui un jugement dans lequel ils ont condamné des travailleurs. Mais avant, de toute façon, des centaines de travailleurs se faisaient tabasser alors qu'on n'entendait rien de ce qui se passait dans ce commissariat. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un travailleur subit une injustice, qu'on l'insulte, qu'on l'emmène au commissariat tout seul, le frapper, l'injurier, ça ne se passera pas en silence comme avant. Il va informer tous ses frères, tous ses amis travailleurs, et comme ils ont fait la dernière fois, des gens parleront, ils feront des manifestations, ils porteront à l'opinion publique qu'il y a des gens qui subissent des abus ici et subissent arbitraire. J'ai lu dans le journal Le Soir, avant-hier, donc le 27 avril 1977, que il y avait 2 Belges qui ont été tabassés par des gendarmes et qui sont devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Donc, c'est un fait c'est une maladie qui est en train de toucher pas seulement les étrangers, mais des Belges aussi. Donc il faut voir sur les 2 côtés, à mon avis. Troisièmement, dans un mois, tu es au boulot. Alors, il y a le fric, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en as? Quelle conception as-tu du bonheur, toi? Qu'est-ce que c'est être heureux pour toi? Et alors, tu vas évidemment te trouver, que tu le veuilles ou pas, face au pouvoir, qu'il s'appelle police, qu'il s'appelle patron, qu'il s'appelle les parents. Bon, le pouvoir, ça existe toujours. Le fric, le bonheur, le pouvoir, qu'est-ce qu'il y a encore dans la vie? Les loisirs, ça? Bon, alors quoi ta vie demain? T'as enfin terminé dans la boutique? Moi, je dois bien continuer. Hein? Vous avez de la chance dehors. Moi, il faut bien que je gagne ma vie, que je me batte quelque chose. Comme vous m'êtes sympathique, je reste avec vous. Bon, mais ça reste, quoi. Hein, ça va?
Moi aussi, j'ai des ennuis avec le pouvoir. Mais c'est bien, c'est gai. Dans le conflit dans la vie, il en faut absolument, autrement ça devient moche. Ça va? لأجل أننا نعرف المحكمة العدلية كتحكم بالعدل ليس بالظلم. Ouais, mais je crois pas que... Il voulait savoir comment ça se fait que la justice belge m'a condamné et qu'elle n'a pas condamné, disons, démocratiquement. Mais je crois pas, il faut pas croire à la démocratie de l'Occident parce que c'est un titre seulement. Il faut voir ce qu'il y a derrière cette démocratie. C'est toute une machine infernale, si vous voulez. Vous êtes déjà condamné à l'avance avant de comparer devant un tribunal. Donc, ce qui veut dire, clair et net, c'est travailler et baisser vos têtes. Et vous ne faites rien. Nous, on vous dicte et vous suivez. L'école les prépare à être de bons exécutants. Disons que c'est ce dont j'ai le plus peur. Et dans ce sens-là, j'essaie d'être un petit peu peut-être l'antidote du milieu. Et en tant que professeur de français et de religion, je leur dis, écoutez, la qualification professionnelle, le respect, l'autorité, très important, mais il n'y a quand même pas que cela. Et alors, constamment, je leur dis, vous allez arriver dans une société qui est quand même dominée par l'argent, une société où l'exploitation, ça existe, où il y a effectivement des gars qui sont exploités. Et j'essaye donc de leur dire, bon, tant mieux, vous devez d'abord être qualifié au niveau professionnel, mais un tout autre aspect que je tiens à creuser un petit peu avec eux, à réfléchir, c'est ce fait de cette mise en garde de ne pas être un exécutant. Et je te dis, il faut droit face à la police et au patron propriétaire. Pour moi, c'est très important de triturer ce livre, de le lire avec eux, de le résumer et d'oser les préparer à affronter la société avec un esprit critique. Et ça commence ici maintenant. Parce que moi, je suis remis en question par l'institution. Moi aussi, je vis déjà, je le disais tout à l'heure, je vis déjà dans une école qui m'écrase, qui m'oppresse. Et j'ai peur qu'effectivement l'école n'écrase, n'oppresse, n'opprime, ne lamine. Laminer, oui, c'est ça, je prends leur verbe. Ne lamine ces personnes. J'ai peur qu'on écrase les réalités intérieures de ces gosses. Et c'est pour ça que je reste ici. Enfin, j'estime que c'est mon rôle de professeur de français. De les éveiller à une conscience critique face à la société qu'ils devront affronter demain. Et vous êtes triste de quitter le quartier? C'est-à-dire, oui, évidemment, on est triste, mais c'est pas tellement sentimental. Enfin, moi, j'avais un commerce, c'est-à-dire j'avais une clientèle, et cette clientèle, je n'en ai plus, donc je vais repartir à zéro. On me donne une somme et qui à mon âge, n'est pas grand-chose pour recommencer un commerce. Et repartir à zéro, c'est pas emballant. Enfin, j'ai 55 ans, vous vous rendez compte. Vous allez le faire. Comment? Vous allez le faire, repartir à zéro. C'est ça le problème.
Mais pour mes voisines, c'est encore plus drôle. Hein. Elles ont 62, 63 ans, je ne sais pas, mais c'est encore un autre problème. Hein. Si ça s'était passé allez, à l'âge de 65 ans, j'avais une somme, je prenais ma pension, il n'y avait pas de problème. Actuellement, j'ai 55 ans, j'ai encore 10 ans devant moi. Et je ne vois pas très bien ce que je vais faire. J'attends. Votre vie va changer. Ah, de toute façon, oui, mais je ne vois pas dans quel sens, enfin. Vous voyez? Vivre dans la poussière comme ça, c'est pas insupportable. J'ai vécu un an là-dedans, un an et demi, maintenant c'est dégueulasse. Hein. Oui, mais j'ai des vêtements, enfin, la poussière rentre partout, par la boîte aux lettres, en dessous de la porte, c'est infernal. Oui, oh, vous vous rendez pas compte de ce que c'est? Pas du tout. Et le bruit? Oh, je ne loge plus ici. Infernal. Il y avait du bruit devant, derrière, de tous les côtés. Enfin, ça, c'est intenable. Hein. Moralement, vous êtes brisé. Après un an et demi, maintenant, je viens quelques heures par jour. Bon, voir ce qui se passe. Liquider mes dernières jupes. Ah, mais c'est tout. Enfin, on n'a plus de ressort. Hein. Il faut repartir, mais je ne vois pas. Non. Non. Vous avez tout le coin à prospecter, vous pouvez avoir les avis des autres, vous savez, c'est... Hein, je ne suis pas un revendicateur, non, bon, ça, c'est l'impression générale, enfin, des gens qui vous parlent sincèrement. Hein. C'est pas tenable, ça. Enfin, un sentiment de révolte? Non, c'est dépassé. Dépassé. Ah oui, je suis au-delà. Et vous l'avez connu, non? Si, au début, oui. Mais un an et demi, c'est long. Hein. Je suis que le prisonnier, le premier jour dans sa cellule, il se casse la tête. Il sort contre les murs. Après un an, ben mon Dieu. Hein. Oui, on pense à l'évasion de temps à autre, mais ça... Non. Bonne chance. Bon, est-ce que ça a un sens? Au revoir. But it won't be rocky long. Ah, there's a road that's rocky, but it won't be rocky long. Well, another man got my baby gun. Well, I don't like to see the fall of the old guy. Yeah, you're gonna like to see the fall of the old guy. Well, another man got my baby gun. Well, all right, Jenny. Well, oh, it's rocky, but it won't be rocky long. Honey, it's a road that's rocky, but it won't be rocky long. Yeah, well, another man got my baby gun. Well, all right, Jenny, yeah. Woo, right now. Oh, yeah. Well, oh, it's rocky, but it won't be rocky long. Honey, this road is rocky, but it won't be rocky long. Well, another man got my baby gun. Well, all right, babe. Well, it's rocky, but it won't be rocky long. Honey, your road is rocky, but it won't be rocky long. Yeah, well, another man got my baby gun. Well, you're gonna like a sweet up on the old blue sky. Yeah, you're gonna like a sweet up on the old blue sky.
say goodbye. Je serais curieux de savoir de ce que vous pensez un peu du quartier de Molenbeek, ici du quartier de l'école. Que vous soyez du quartier ou pas, de toute façon, vous y venez tous. Alors, vous intervenez quand vous voulez, mais qu'est-ce que vous pensez du quartier? Hein? Tu ne l'aimes pas? C'est Pourquoi? malsain. Hein? C'est malsain. Il y a 5 ans que j'habite ici. Et Rien alors n'a changé. On dirait qu'il y a des enterrements tous les jours. Oui. Ah. C'est à peine. À part des chats et des chiens qui se promènent, il n'y a rien. Non. Et les autres? Toi, il y a 4 ans que tu es dans le quartier. Ouais, mais c'est pas bien. L'air, il est pas frais. Non. Et alors, il y a plein de travaux ici. Ouais. Et par exemple, les gens qui habitent à Dilbeek ou je ne sais pas, moi là, ils sont mieux. Ils ont leur maison, mais ici, il y a un étranger qui habite, puis il y a un Belge. Et quand il y a dans la famille qui a beaucoup des enfants, dans les étrangers, le Belge commence à protester. À protester, à critiquer. Alors ici, dans ce quartier, les travaux, ça n'arrête pas. Avant, c'était la chaussée de Gand en train de travailler. Là, ils ont travaillé 1 mois ou 2. Maintenant, ici, les buildings. Maintenant, là-bas, un peu plus haut encore, le métro. Et ça n'arrête pas. Voilà, maintenant, la chaussée de Gand, là, tout en haut. Ah, c'est dégueulasse. Ça devient Dégueulasse. Vraiment un cimetière des morts, bien. Vraiment un champ de ferraille, ce quartier. Et les poliers, du bruit, de la saleté partout. Et en plus, on n'a même pas osé mettre un petit parc pour les enfants, pour jouer et de construire un building qui est inutile. Ils sont pauvres, ils ajoutent encore des habitants. Tu vois qu'ils sont dingues tout de même. Ils sont tellement pauvres, ils disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire des terrains de jeu et tout, et construisent encore des buildings. Ils ont de l'argent pour construire des buildings qui coûtent plus cher, ils n'ont pas l'argent pour faire pousser des petits gazons. Ça, ils l'ont pas. Et il y en a beaucoup qui font de leur nez car on est occupé à faire des travaux, mais quand tout est fini, ils sont bien contents de passer dessus. Oui, mais par contre, tout à l'heure, oui. Ouais, c'est juste comme le métro et tout ça. Par après, dans 2 ans, on serait content d'être dedans. C'est juste aussi les travaux, l'aspect utilitaire des travaux publics comme le métro, bon, les routes, etc. Mais autrement, le quartier, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Ouais, c'est dégueulasse, ça, ici. On dirait des ruines. Qu'est-ce que tu as Ils ont fait la guerre comme ils disent. Tu peux pas mettre ton coude sur un mur, sinon t'es dans l'appartement du voisin. Vous n'êtes pas comme ça, hein? Ils vous dérangent là les gosses qui jouent? Ben non, ne me dérange pas, c'est pas du tout ça. Mais pourquoi il n'y a pas de place pour les enfants à jouer? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ici? Ils jouent avec une balle. L'incident arrive, ils cassent un carreau. C'est des ennuis. C'est des réclamations, ça ne cesse pas. Qu'ils fassent une plainte pour jouer là-dessus. Hein, au lieu de laisser toutes ces saloperies là qui puent. Je dis qu'il ne peut pas, il va quand même, hein. Attention, il y a des clous. Hop là-bas. Un square, ce serait bien pour les enfants, non? Non, un square, écoutez, si on met un square, ça dépend, hein, monsieur, si on met un petit banc dedans ou quoi, mais comme ils font des petits squares là, devant les blocs, les beaux blocs là, eh bien, les enfants ne peuvent, là, les enfants ne peuvent pas jouer devant, ce sont des jardins avec des fleurs pour garnir. Hein. Ici, je ne sais pas exactement pas ce qu'on va faire. On fait quelque chose pour les enfants ici, hein? Ici, on a beaucoup réclamé. Ça, on fait. Beaucoup réclamé, ils font ici. Les enfants ne peuvent presque pas jouer ici dans la rue. Avec ça, on a beaucoup de ennuis. C'est toujours pour les balles, c'est pour les carreaux, c'est pour ci, c'est pour ça. Nous, on les laisse quand même faire parce que autrement, ils n'ont rien. Hein. Autrement, ils n'ont rien du tout. On fait des logements sociaux, là. Vous voudriez aller là-dedans? Non, je ne voudrais pas aller là-dedans. Parce qu'avec des blocs. Non, parce qu'ils sont un peu sévères. Hein.
Votre vie a changé depuis la construction du métro? Beaucoup. Beaucoup a changé. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Surtout avec les travaux. Hein. Et puis, surtout la nuit, parce que maintenant c'est un peu diminué si vous voulez, mais avant il y a déjà 2-3 mois, on ne sait pas dormir. Hein. Parfois je faisais l'équipe, j'arrive à 11h, 11h30 du soir, j'arrive pas à dormir avec le bruit des engins là dehors. Et puis le lendemain matin, il faut que je me lève à 5h ou à 6h pour aller reprendre le travail. Et ici, l'appartement, il a subi des dégâts? Il y a le carreau qui est descendu, il y a celui-là qui est descendu aussi. Hein. Et la fenêtre, je ne sais pas où est la fenêtre. Hein. Si j'ouvre la fenêtre, elle va tout casser. Hein. Ici, dans la cuisine, c'est ouvert depuis que les travaux. Là, dans la cuisine. Des fissures dans les murs, c'est ça? Oui, c'est 2 cm qui est ouvert là, dans la cuisine. Et s'il y a encore un peu des petits travaux, là, encore, ça va ouvrir peut-être encore 3 cm. Depuis qu'ils ont fait des travaux. Maintenant, là, ils ont ouvert 2 cm tout. Et quand il pleut, un peu de l'eau qui pénètre là-dedans. Hein. C'est mouillé, maintenant tout le, je veux dire le papier, c'est tout mouillé. Toute la pluie rentre à l'intérieur du mur. Hein. Mur, ouais. Ah ouais, maintenant quand il pleut, la pluie rentre à l'intérieur du mur. Alors. Et un jour ça va. Et la maison, elle a bougé entière. Hein. Du bas, parce qu'avec les mines, elle a bougé. Hein. Il y avait un ingénieur, je crois qu'il est venu, c'est un ingénieur du travaux, hein, il a dit la maison a bougé. Ouais. Ouais. Vous cherchez à déménager? Jusqu'à présent, j'en ai rien trouvé. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que chaque fois quand on voit un fiché sur une porte, quand on se présente, on nous dit monsieur, est-ce que vous avez des enfants? Oui, bien sûr, je ne suis pas célibataire, je suis marié. Combien d'enfants? 3. Monsieur, je m'excuse, c'est trop petit pour vous. Et sur la fiche, c'est marqué 5 pièces ou 6 pièces. Hein. Donc c'est pas petit. Hein. Vous n'avez pas peur un jour d'être expulsé? Remarquez, moi j'ai pas peur. Hein. Pas peur, moi. Se retrouver dans la rue comme ça? Dans la rue, Pas pour lui, mais pour les enfants, tu vois. Nous, on s'en fout, les adultes, hein, de rester toute la journée, mais les enfants, les femmes, c'est ça que c'est un peu dur. D'un mois à l'autre, nous avons vu notre production diminuer de minimum 50%, et puis ça a été un peu à la fois. Ça a été, je dis, on fait une vente de 15 000, 10 000. Ces mois-ci, je suis sûr et certain qu'on n'a même pas arrivé à 7 000 francs par mois cette fois-ci. Alors, malgré qu'on vend à perte, donc tout ce qui est ici actuellement en vente est à perte. Un minimum de 50% de perte. Donc vous voyez les bénéfices qu'on réalise. Il y a 13 000 francs de loyer à payer par mois, et le NSS, l'électricité, le gaz, enfin, tout ça et tout ce qu'il faut payer dans une maison. Mais là, c'est plus avantageux du tout. Hein. Mais je trouve, bon, vient vous faire des travaux comme ça devant la porte, ou bien carrément vous tuer, enfin. On ne vous tue pas physiquement, mais on vous tue moralement. C'est-à-dire, bon, vous essayez de vous en sortir quoi que ce soit, et quand vous allez quelque part pour essayer de vous aider, bien au contraire, on vous enfonce de plus en plus en vous traitant de menteur ou de ci et là. À la fin, je crois qu'on vous obligera à voler. Je comprends les gens parfois qui tuent ou qui volent, vous savez. À la fin, je les comprends. Hein. On arrivera à ce point-là. État d'exaspération. Oh. Maintenant, ça va parce que je vous parle, mon Dieu, mais il y a des moments où on ne sait pas l'expliquer. Ici, il y avait un magasin de meubles. Et lui-même, il est allé en faillite. Pendant un an, il n'a pas vu un seul client. Pourtant, ça faisait des années qu'il tenait son commerce.
Et un an après, mais bon, il y a quoi, il y a 5-6 mois, je crois, il est en faillite, quoi. Il y a nous qui suivons, et il y en a d'autres. Et combien de dizaines d'autres qui ne vont pas y en avoir dans la société de Gand? Vous savez, il ne faut pas espérer au miracle. Hein. Tous les commerçants qui sont d'ici, de la commencement du métro jusqu'à la fin où le métro s'arrête, ils sont condamnés. Vous avez l'impression d'être tous condamnés? Oui. Oui, ici, avec la meilleure volonté du monde, il n'y a pas moyen de s'en sortir. En effet, pour moi, le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est quelque chose d'invisible. C'est pas grâce à l'argent qu'on sera heureux. C'est grâce au contact humain et au contact d'un ménage, par exemple. Quand un ménage marche bien, c'est là qu'on est heureux. On est heureux avec la famille, mais pas grâce à l'argent qu'on est heureux. Très bien. Continue. De quoi? Les autres. Pour moi, l'amour, c'est beaucoup de choses. C'est le loisir entre deux êtres humains. Tiens, je n'ai jamais lu ça nulle part. L'amour, pour toi, c'est le loisir entre eux, c'est pas ce que tu as écrit. Ouais, entre deux. Laisse-moi voir cela, ça m'avait tellement frappé. Entre deux corps humains. Pour moi, l'amour, c'est beaucoup de choses, c'est le loisir entre deux corps humains. Malheureux. Moi, je trouve ça extraordinaire, il faudrait développer ça, en parler ensemble, parce que moi, on m'a appris que la femme, c'était dangereux, c'était le péché, c'était mal, que j'irais en enfer si je les embrassais, etc., etc. Et toi, tu dis, c'est le loisir. S'il y a un mot qui chante, c'est celui-là. L'amour, c'est le loisir entre deux corps humains. Mais c'est toute une définition du langage, du corps humain. Toi, tu dis ça comme tu vas cueillir une fleur, il y a des mecs, le corps humain, waouh, waouh. Allez, un suivant. C'est bien, c'est tout à fait certain que les élèves ici, je parle uniquement de l'enseignement professionnel. Les élèves, qu'on le veuille ou pas, sont un petit peu le rebut de l'enseignement primaire. Ce sont les élèves qu'on ne voulait plus nulle part. La seule condition pour entrer en un cadre professionnel, c'est d'avoir 13 ans. Généralement, les miens, ils ont 14-15. Alors, on ne les voulait plus à l'école primaire parce qu'au niveau orthographe, c'est inexistant. Analyse, conjugaison, grammaire, tout ce qui est intellectuel, cérébral, ça passe au-dessus de la tête, tout à fait. Alors, il m'a fallu peu de temps pour m'en rendre compte, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, après 10 années d'expérience dans l'enseignement, disons, traditionnel, je me suis trouvé avec des gars, avec des élèves, pour lesquels toute démarche scolaire, intellectuelle, cérébrale ne passait plus. Et je me suis rendu compte immédiatement qu'il fallait absolument me mettre à leur écoute. Et je me suis dit aussi rapidement que si ce n'était pas pour apprendre la langue, une langue, un langage qui serve à s'exprimer, à exprimer leurs problèmes, que ça ne servait à rien du tout. Que de toute façon, la démarche scolaire, proprement dite, était court-circuitée, ça ne m'accrochait pas. Il fallait accrocher dans le réel ou dans rien d'autre. À partir de ce moment-là, aussi bien mon combat dans l'école, mon chahut, la discipline que j'avais plus ou moins, les conflits, les renvois, les vols. La première année, j'ai été confronté avec une classe de 33 élèves de 13 ans à 18 ans. C'est tout ça qui est devenu la matière de mes cours. Finalement, je n'ai qu'une seule méthode. J'essaye de capter au vol l'événement qui se passe ici, maintenant, et je dis, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on met tout au tableau, on corrige, on discute, et on ne fait du français qu'à partir de leurs problèmes. Tu vois? Comme nous avons 60% d'étrangers, je me suis rendu compte qu'avec leurs pauvres mots, à partir du moment où je faisais appel à ce qu'ils vivaient au niveau viscéral, ils savaient trouver les mots pour me dire ce qu'ils avaient à dire. Alors, l'écriture ne devient plus une ascèse, ne devient plus un pensum, ne devient plus une corvée, mais ça devient un moyen de libération. Et ça, je l'ai touché du doigt. Enouni Salah, pour moi, c'est une parole prophétique. Enouni Salah me crie sa nostalgie de son pays, me crie son droit au rêve, au droit au bonheur, me dit combien ici il se sent un étranger. Eh bien, Enouni Salah, quand il écrit, il me donne le courage de vivre. Tu vois? Parce que Enouni Salah, et je puis dire la même chose de Covelli Giovanni, un Italien que j'ai voulu obliger à rester dans l'enseignement spécial où il était malheureux, ce type, à partir du moment où on s'est rencontrés comme amis,
a eu l'impression, je crois, d'être reconnu comme une personne par quelqu'un. Il est devenu quelqu'un pour quelqu'un. Et moi, c'est la clé de l'enseignement et de toute éducation. Si ce n'est pas pour former un gosse à devenir lui-même, à croire en lui, à s'aimer tel qu'il est, si ce n'est pas pour l'aider à se prendre en charge, si ce n'est pas pour l'aider à prendre des risques, alors je ne vois pas ce que c'est l'éducation. Éduquer un enfant, c'est l'aider à se libérer lui-même, à prendre sa vie en main, à se prendre en charge. L'argent, ce n'est pas le bonheur pour moi. Le bonheur, c'est de vivre. Je veux être libre comme vous. Je vous en être aimé, moi aussi, comme vous. Le plus important dans la vie, ce n'est pas l'argent, ni le pouvoir. Regarde, l'argent porte malheur. Et le pouvoir, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la seule solution pour le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est vivre comme vous, être libre et aimer comme tout le monde. Mais tu dis libre comme vous, tu as l'impression que je suis libre? Je suis dans une école, il y a un règlement, il y a un directeur, je lui occasionne des ennuis parce que je ne fais pas ce que je demande, ce qu'il me demande. Tu as l'impression que je suis libre et heureux? Non, c'est pour ça que je l'ai dit. Il faut qu'on soit libre pour être heureux. Oui. Je suis sûr que toi non plus, tu n'es pas heureuse dans ta peau. On se sent toujours mal dans sa peau quand on est prisonnier. Oui. Il faut se détacher un peu de la chaîne. Être libre. D'un côté, encore une chance qu'on avait les enfants, parce que sans enfants, vous savez, il y a déjà longtemps que notre ménage aurait été en l'air. Depuis longtemps déjà. Et ce n'est pas question d'autre chose, c'est tout question, ça vient sous les nerfs, travaux, bruit, les gens qui ne passent pas, vous êtes dans un commerce qui ne marche plus. Quand on est le temps, le train, enfin quoi. Maman poussette. Elle vient d'avoir une fausse couche il y a... À Pâques. Oui, 15 jours. À cause de ça? Il y a une partie à cause de l'huissier qui était venu, enfin s'est énervé sur l'huissier, et puis alors à cause de la vie qu'on mène tous les jours ici, vous savez, bon... L'énervement, les soucis. On a manqué de se séparer d'ailleurs. Oui, mon mari m'a quitté il y a 15 jours, un mois presque. Tellement que d'un mot ça vient à l'autre et voilà. Le nerf à bout, quoi. Je voulais Vous avez l'impression comme ça qu'on vit parfois dans une partie de la ville comme celle-ci, dans des circonstances qui peuvent détruire complètement des êtres? Oui. Oui. Je crois. La personne que je vous ai parlé, qui a remis son commerce de meubles, donc qui est à une centaine de mètres plus haut que chez moi, celle-là, elle parlait carrément de se suicider. Elle était prête à se suicider. Monsieur aussi. Le type de la passerette ici à 50 mètres de chez nous, d'après ce que je sais, il s'était suicidé aussi. Ça a raté par sa chance, mais il s'est quand même ouvert la veine, dites. Donc, moi, il y a mes gosses qui me retiennent. Vous savez, parfois j'en ai... Vous savez, on parle parfois des commerçants, vous savez, mais il faut être parfois à la place des commerçants. Il y a encore juste un petit rien, vous savez, pour mes gosses. C'est ça. Autrement, vous avez trié? Oh, je me dis à quoi ça sert de vivre parfois. Plus on fait d'efforts. Enfin, je ne sais pas expliquer. Je m'excuse. J'en perds la tête. Like a cool fire by the wind, so long. I love so much. What will night, where the sun go away. Why remember why so long I never told. Evelyn, why the summer fall away? Why you cold night so long? When I know so well. So honey, why can moon find never win?
Le Maroc, c'est mon pays natal. Là où je suis né, là où je me sentais libre, je l'appelais mon paradis. Au milieu de ce paradis, se trouvait une ville, c'est Casablanca. C'est ma ville natale, il ne faut pas lui faire de mal. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai appris à vivre, là où j'ai rêvé de l'Europe. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve. J'ai franchi une mer, j'ai abandonné mes amis pour réaliser mon rêve fou. Aujourd'hui, je suis au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, je tourne le dos à mon pays natal. Aujourd'hui, je ne suis plus un citoyen, mais un immigré qui a franchi le bout de son voyage. Maintenant, me voilà chez vous. Me voilà à la fin de mon rêve. J'ai tout compris. J'ai tout vu. J'ai vu des gens sans cœur. J'ai vu des gens me maltraiter. J'ai compris que je ne suis qu'un sale étranger pour eux. J'ai compris que je ne suis pas chez moi. J'ai enfin compris que je ne serai chez moi que dans mon pays natal. Chez vous, j'ai appris beaucoup de choses. Il ne me reste plus qu'à vous quitter. J'ai appris à vivre votre vie, mais elle ne me convient pas. J'ai appris à parler votre langage, mais l'accent dans l'étranger vous fait toujours rire. Je suis né dans un pays très beau, trop pauvre. Comme tous les enfants de chez nous, je rêvais de la neige. Et j'ai vu la neige tomber sur votre grande maison grise. Le soleil faisait partie de moi. Et il m'a rendu ma peau brune, mes yeux bruns, mes cheveux noirs. Moi, comme vous, j'ai besoin de la liberté. Comme chaque homme, j'ai besoin d'amour. Ici, j'ai enfin compris que les gens ne pensent qu'à manger et à boire. J'ai appris qu'ils ne pensent qu'à l'argent. L'argent, c'est votre bonheur, votre vie, votre Dieu. Pour lui, vous vous battez, vous vous tuez, vous ne croyez que claquement des pièces métalliques. Quant à la nourriture, vous mangez pour oublier vos ennuis. Vous mangez parce que vous ne savez quoi faire. Vous êtes les sauvages de ce siècle. De l'étranger, vous ne connaissez que l'extérieur, vous connaissez que la peau. Et vous oubliez qu'il y a à l'intérieur le cœur et les idées. J'ai rêvé d'un monde, j'ai réalisé un rêve qui est en train de mourir. C'est la rançon de l'exil. Maintenant que j'ai tout compris, il ne me reste plus qu'à attendre mon tour pour mourir. Quand on était petit, on a rêvé de l'Europe. On entendait beaucoup parler de l'Europe. On est devenu fou de l'Europe. Comme on a beaucoup de soleil, nous aussi, on voudrait voir la neige tomber. On était fou de l'Europe. Mais quand on est venu, voilà que je suis là, mon rêve a échoué. J'ai fait mon rêve. Oui. Voilà maintenant chez vous. Maintenant, je connais bien l'Europe. Je peux renseigner les gens sur l'Europe. Je connais très bien l'Europe. Mais si tu retournes au Maroc, tu ne crois pas que tu peux m'écrire toute ton histoire? Tu peux écrire La révolte des Nounis. Tu garderais le titre ou Le bonheur des Nounis. Qu'est-ce que tu me dirais? Ça, je peux pas vous répondre maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver plus tard. Le Dieu seul le sait. Oui, mais tu ne crois pas que tu pourrais écrire un livre? Je crois bien que je peux écrire un livre. Oui, alors pourquoi tu ne il faut commences du pas? temps pour écrire un livre. Oui, je sais, mais j'ai gardé tout un texte déjà. Il y a déjà beaucoup de choses. Oui. Il faut revivre sa jeunesse pour écrire un livre. Oui. Pour écrire un bon livre, il faut être avec ses amis, les alentours. Il faut ses amis qui le rappellent, c'est le temps passé. Il faut revivre les anciens temps pour écrire un livre. Oui. Et maintenant, ce n'est pas encore le moment de l'écrire. Maintenant, je vais essayer de commencer à écrire, mais je crois bien que ça m'apparaît difficile devant moi. Oui.
Mais il faut d'abord écrire peut-être tout ce que tu as en toi, si tu veux, maintenant. Tu y reviendras plus tard. Il y a tant de choses qui sont en moi. Oui. Mais Ok. faire la différence, c'est difficile. Choisir le passé et le présent, ça me semble un peu difficile. Oui. Parce que dans le passé, j'ai passé des choses heureuses, c'était très très bon. Même si j'ai eu des accidents, des malheurs, j'ai passé peut-être même des choses heureuses. Mais dans le présent, ça me semble très différent. C'est-à-dire qu'on travaillait avant les travaux du métro, mais maintenant, il n'y a plus de travail. Hein. Il y a des Marocains. Qu'est-ce que vous voulez, ces gens-là? Ils n'ont pas besoin de fleurs. Vous trouvez qu'il y a trop de Marocains dans le quartier? C'est énorme, c'est énorme. Regardez. Regardez, sur ces 3 enfants, il y en a déjà un. La vie a changé? Énormément. Énormément. On est comme dans un ghetto. Tout à fait. C'est triste. Mais oui, monsieur, c'est un ghetto le soir. Une fois 7 heures, il n'y a plus personne qui passe. On n'oserait même pas sortir. C'est plein de Marocains, monsieur. On vole les sacs de dames. Celui qui ose sortir. N'ose pas. Vous avez peur ici? Mais dites un petit peu, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. Une fois 7 heures, on n'ose plus se montrer à la rue. Ah oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a même pas une mouche qui bouge. Oui, il y a des Marocains qui viennent et qui partent, mais de cela, on n'est pas tranquille. Hein. Non, non, nous sommes tout à fait dans un ghetto quand on songe, mon Dieu. Pensez. Oh, incroyable. C'est le chant du désert, la nuit, mais c'est pas la fin dans l'air, exprès pour nous, le ciel se fait plus doux, et la brise exquise et tout doublante chante, viens. C'est plus la vie en rose. Hein. Heureusement qu'on a bon caractère, qu'on rigole encore de temps en temps. Heureusement qu'elle est faite. Mais quand moi j'étais jeune, eh ben, on rigolait tous les jours, on riait tous les jours. Avec des riens, on s'amusait. Maintenant, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen. Vous voyez encore quelqu'un à la rue, dans les cafés comme ici, vers les 10 heures du soir, par exemple? Puisque de vous comprendre votre sacoche, on vous d'avoir un compte. On n'ose plus sortir. Moi, une fois 7h30, 8h du soir, on n'ose plus sortir. Ah, moi, je ne sors. J'aime mieux rester chez moi. Ah non, hein. On est attaqué comme je ne sais quoi. Et j'ai même vu des filles de 14 ans et 13 ans être violées, vous savez. Dans le quartier? Oui, rue Montmartre, là, boulevard Léopold II. Moi, ça, je l'ai vu, oui. Moi, je l'ai vu de mes yeux, hein. J'en étais malade. Oui, oui. Il y a longtemps de ça? Ben, il a environ... C'est la gamine de 13 ans qui a été attaquée rue Montmartre, là, et à boulevard Léopold II. Il a environ combien? Bon. 5-6 mois, certainement, hein. Vous n'avez pas entendu parler ça aussi, ah, oui. C'était qui? C'était un Belge. Moi, j'en ai marre essayer d'habiter dans ce quartier ici. C'est l'étranger par ici. C'est vraiment le quartier marocain ici. Vous avez une rue, c'est la rue de Presbytère, c'est tout marocain. Et il vous dérange? Ben, quand même, j'en ai chez moi, au-dessus de ma maison, enfin juste au-dessus de premier. Ils font beaucoup de bruit. Hein. C'est toujours rempli de monde. La dernière fois, ils ont eu un enfant.
Et ils ont fêté ça. Il y avait 75 personnes au-dessus de ma tête. Donc vous comprenez que ça, moi j'en ai marre. Hein, là. Vous n'avez pas l'impression que le quartier est en train de mourir comme ça? Oui, oui. Ah oui, à cause des étrangers, parce qu'ils chassent vraiment le belge. Et quand tu as quelque chose, une maison, vous voyez en face, il y a une maison à vendre aussi. Ah ben, il y a des étrangers aussi qui vivent là-dedans. Hein. J'en ai marre ici dans le quartier, tous ces étrangers. Il y a encore une chance qu'il ne prend pas les étrangers dans le nouveau building qu'on construit ici à Molenbeek. Hein. C'est réservé pour le Belge. Ça, je trouve très bien parce que c'est la seule commune, je crois, à mon avis, que... Parce que quand on va à Bruxelles et à Saint-Gilles, tous ces buildings, c'est tous des étrangers qui sont là-dedans. Ils font plus pour les étrangers que ce qu'ils font pour les Belges, et surtout les vieilles personnes. Votre maison a subi des dégâts, oui? Ah oui, il y a plus d'un quart du plafond qui est descendu. Donc d'une hauteur de 4 mètres. Ma femme était couchée dans le divan et c'est tombé sur elle. Qu'est-ce qu'elle a eu? 3 côtes de fracturées, toute la figure abîmée. Ça, c'est guéri maintenant. Vous voyez la trace là, hein? Vous avez encore envie de rester dans cette maison comme ça, qui s'écroule? Non, monsieur, non, non, vraiment, j'ai peur. Viens ici, Mathis, viens. Viens, Poupou. Allez, viens, je sais pas, tu viens. Allez, viens. Il n'a pas été blessé, lui? Non, il dormait pourtant. Viens, Vous savez, il dormait près de moi. Viens, je sais pas, tu viens. Faut pas voir Moi, les bêtes, ils sont arrivés, ça, vous savez, il était de suite parti, lui. Hein. J'étais tout étonnée, moi, je ne parlais même plus de mon chien, moi, je n'y pensais plus après tout ça. Après, je dis, qu'est-ce qu'il y avait, la petite bête? Il était parti. Wat is een zaakje te zeggen. Ja, dat is ça. Et il n'était pas fendu avant le plafond, quoi. Il n'y avait rien de... Ah non, parce que Non, tout monsieur, avait été puisqu'on a- réparé. Hein. Puisque nous avons fait pour 600 000 francs de frais Frais, ici. ici, hein, on a tout fait réparer. Hein. Et aucun bruit, rien, comme ça, c'est ça? Rien, rien, Ah, monsieur. une fois, ça a lâché. Ah, une fois. Moi, j'étais dans le jardin, moi, j'entends un boucan. Comprenez Moi, que si j'avais j'entendais entendu crier, moi, je quelque dis, ça y est, chose- c'est le gamin, parce que c'est pour la première fois qu'il tombe de sa charrette. Si j'avais moi, je entendu suis quelque rentré chose, ici et j'ai vu toute cette poussière et j'ai vu ma femme. Moi, je ne savais pas la tirer dehors. Elle était vraiment enfoncée. Je dis, mais fais un effort. Voilà. Vraiment couchée contre le divan. Si elle doit attraper ça sur elle, elle avait vraiment une fracture de crâne. Ça. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous allez réparer maintenant? Ah, j'attends. Hein, la décision on attend ce de- que le métro dira. Après, si dira le le métro métro, dit rien, hein, il l'expert faudra est bien le venu réparer, samedi, monsieur. hein. On ne peut pas laisser ça comme ça. Hein. Ça risque de prendre beaucoup de temps avant qu'ils prennent une décision. Ah oui, ça. Ah, il y a déjà ça va 15 durer des- jours. Ça alors, va durer des semaines encore. Hein. Non, ça n'est pas possible. Ça ne peut pas rester des semaines comme Ah ça. ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Ah, ça ne peut pas rester des Ils sont semaines. jamais ainsi. pressés. Hein. Et le lustre? Ah non, celui-là, il celui-là, pendait. moi, je l'ai enlevé, hein, parce que c'était un ancien, alors j'ai pas envie que... Je l'ai C'était en pendé bronze encore. avec un globe comme ça, avec des petites choses en fleurs comme ça. Un ancien, hein, moi j'ai Celui-là, il a enlevé ça tenu, oui. directement. Hein. Une chance, parce que ce sont des pièces qui coûtent cher. Hein. Surtout celle de l'ancien. On voit ces fils qui ça a été arraché du mur. à un moment donné. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils ont déjà pas souffert ici, cette maison? Ils trouvent toujours une excuse, ils disent, ouais, il y a des fissures, mais oui, mais si on laisse ça tranquille ici, comment à foutre des pieds en terre ici, que toute la maison tremble, ça doit céder à la longue. Ça, c'est normal. Hein? Enfin. Ils se mettent à danser là-haut encore. Je voudrais voir cette 75 femmes qui dansaient ensemble. Ils faisaient la danse du ventre. Pas Je les ai ensemble, vus, mais hein. chacun Non, son chacun tour, hein. seul, chacun son tour. Mais des tapes de Mon lustre, il talons. allait comme ça. Et je l'ai encore dit, monsieur, je le dis, hein, la personne en haut. Je dis, écoute, Abeba, si tu continues comme ça, je dis, moi, je vais attraper le plafond sur la tête. Je l'ai eu.
see my hands that are shiver. Woo-wee! I see my creams that are clever. Iron butters in a shiver. Over here, nervous breakdown. Yeah. The man on the mind, the battle changed my ways. The shadow of night will see the better days. Well, no more girls before a week or two. No more rain to use on too. No more movies on the stand the lane. You better be the same as for another day. Nervous breakdown. Metal shakedown. I see my hands on a shiver. Woo! I see my creams on a quiver. Idle butters in a shiver. Nervous breakdown. Well, I went to see a doctor just another days. And I'm about to tell you what the man had said. Well, he says, honey boy, you just go this for now. I can't keep the babies all over town. I have to keep in your past track. I thought you drew conclusion you were Charlie or Rat. Nervous breakdown. Metal shakedown. I see my hands on a shiver. Woo-wee! I see my creams on a quiver. Idle butters in the shiver. Nervous breakdown. Yeah. L'école ici, ça vous pèse pas trop ces murs là? Allez. Non, si, c'est trop Ils enfermé. essayent de montrer de l'extérieur que c'est pas une caserne. Aïe, hostia. Il y a la caméra. Non, mais c'est vrai, hein. On se croirait vraiment dans une prison. La carte de sortie. C'est trop enfermé, Ça, quoi. c'est encore un problème, hein. Là, c'est vraiment. C'est une des seules écoles ici à Bruxelles où il faut une carte de sortie. La plupart ici, que des élèves 16 ans. Comme si à 16 ans, on ne pouvait pas sortir quand on voulait. Même à 16 ans, on a quand même cette responsabilité. On sait quand même le chemin de sa route, non? Oui. Mais pourquoi cette carte de sortie avec une photo, comme des prisonniers ou comme des bêtes, sorties d'un écureuil? Mais alors, ce que je ne comprends Et maintenant, ils mettent des grillages, là. Oui, mais ce que je ne comprends pas avec vous autres, quand je vous demande si vous êtes heureux à l'école, que je fais des enquêtes objectivement parlant, en disant ne répondez pas pour me faire plaisir, mais vraiment la plupart des types sont heureux ici. Alors est-ce que c'est important cette carte de sortie, ou bien malgré tout, malgré ce quartier sale, malgré cette carte de sortie, et toutes les critiques qu'on peut faire à juste titre contre l'école, est-ce que malgré ça, ici vous êtes content, quoi? Ici, dans cette Oui, ville, on peut pas dire on le est contraire. content, mais sans carte de sortie, on est encore plus content. Oui, c'est ça. Je ne suis pas contre la carte de sortie. Hein. Mais on a 1 heure seulement, ça ne suffit pas pour retourner chez soi. Pas 1 heure, c'est Oui, 25 minutes. déjà, depuis 3 ans, déjà que je mange que des tartines. Très bien. c'est Alors exact. quand j'arrive chez moi, j'ai plus envie de manger. Quand j'arrive chez moi, j'ai plus envie de manger, moi. Oui. Mais maintenant, ça fait déjà 2 ans passés, je mange que 2 fois par jour. Oui. Je n'ai plus envie de manger, c'est fini. Je mange ici à midi des tartines, et chez moi, c'est tout une fois. C'est cela. Tu as combien de temps pour venir à l'école, quoi? Ben, Mais il faut avec les remonter une embouteillages. Avec les embouteillages, comme ça, 45 minutes. 45 minutes, oui. Donc tu as 8 heures ici à l'école et 2 heures de trajet. Tu fais des journées de 10 heures. Ouais. Tu tiendras le coup, tu vas faire ça plus tard. Oui, et encore, je travaille le soir. 3 heures. Et tu travailles encore. Donc, après ça, je dois faire mes leçons. Et tu n'as pas, tu vas rester en Belgique dans des conditions pareilles de vie? Oui, oui, je pars pas chez mon pays. Non, Non, pourquoi toi? Je sais pas, j'aime pas le caractère qu'ils ont, puis comment ils vivent. Où habites-tu? Quelle région? En Italie, en Sicile. En Sicile. Donc toi, tu ne désires pas retourner. Mais tu n'as pas peur de cette navette, de ce travaux, de ce bruit, de ce fait de ton régime alimentaire pour le moment là? C'est rien, ça, pour moi. J'ai Non? eu l'habitude, c'est fini. Tu t'es résigné ou quoi? Oui, oui. Tu serais être heureux dans tout cela? Oui, oui. Oui? Pourquoi? Je sais pas, j'ai eu tellement l'habitude que je fais plus attention à ça. Donc tu es tellement habitué à courir, à être dans le bruit, à venir à l'école, à manger 2 fois par jour, que tu te dis, il n'y a rien à faire, je me résigne, moi. Tu n'es pas prêt à te battre pour un autre style de vie.
pour autre chose? Non, ça revient même pour moi. Ça revient au même. Et c'est de la capitulation? Comment Eh bien, capituler, ça veut dire je rends les armes, moi je ne me bats plus, je subis. des Suisses qui les autres. Je fais pas attention à ça, moi. Non? Non, non. Mais t'as pas envie de te battre pour que ça change? Non, si je travaille pas, je me sentirais pas aussi heureux. Ah. Parce que quand je vois les types qui sont au chômage, là, oui, ils trouvent pas de travail. Mais si c'était moi que j'étais au chômage, moi j'allais chercher un travail pour le soir. Oui. Je me contente de 3 heures, c'est déjà mieux que rien. Oui. Si je travaille pas, je me sens mort. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Seulement déjà le samedi, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est ça, donc je fais tu comment dois te lever m'énerver. dans le travail. Ouais. Voilà. Mais ça me fait un peu mal que tu n'es plus prêt à te battre pour que ça change. Point de vue travail, j'ai pas envie. Je préfère rester comme ça. On n'a pas le temps de vivre, ils se laissent faire et on se laisse tout doucement disparaître. Il faut prendre le temps de vivre. Aimer un peu du fleur, la campagne, un peu respirer l'air frais, être avec les enfants. C'est pas mieux, non? Je préfère Moi, être loin. Tout ce qui me rend heureux, c'est travailler. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'élèves, s'ils avaient été vraiment pris en charge individuellement, qui ne seraient pas ici. Mais la plupart sont quand même à leur place, sais-tu. Mais un Enouni Salah, pour moi, c'est un garçon qui aurait pu faire n'importe quoi, mais qui ne devait pas nécessairement faire de professionnel. Quand il quittera l'école, il tombera de haut? J'ai peur. J'ai peur que ce garçon, si justement on a été exclusivement centré sur le rendement, sur l'argent, sur la qualification professionnelle, sur la soumission au patron, que ce garçon, qui est un type très intelligent pour moi, qui sent très bien les choses, qu'on l'a coupé de ses racines beaucoup plus profondes, qui sont l'aspiration à la liberté, au rêve, au bonheur. Alors j'ai peur qu'on en fasse un robot. Et alors c'est pour moi une très grande satisfaction de m'être dit, ouf, je ne suis pas passé à côté d'un Enouni Salah parce que j'ai remis tout mon enseignement en question, parce que je me suis mis à son écoute. Tu vois, je me suis demandé parfois aussi, d'où vient que la parole que je disais à ces élèves, d'où vient que ça semblait être capté un petit peu comme une parole d'espérance. Et quand je vois le quartier ici, dans lequel j'ai vécu pendant 7 ans, c'est tellement triste, c'est tellement sale, c'est tellement dévalorisant pour eux, que je me demande parfois, est-ce que ce qu'on ne leur dit pas ne réveille pas en eux une aspiration à vivre autre chose que ce à quoi ils sont condamnés de vivre? Tu vois, rentrer dans ce quartier ici, je ne sais pas, presque de soi, c'est déjà dévalorisant. C'est déjà une négation des droits peut-être les plus élémentaires. C'est déjà rentrer dans la soumission, dans la tristesse, dans la saleté. Et puis tout d'un coup, si la parole d'Enouni est peut-être prophétique pour moi, peut-être bien aussi qu'en leur tenant un autre langage de bonheur, de liberté, de droit, ça ne porte pas ici dedans. Il n'y a rien qui porte cela. Le quartier est triste, le quartier est sale, il y a le problème du racisme qui est toujours latent, il y a eu tous les événements avec la police de Molenbeek. Alors, est-ce que ce pauvre peu de travail que j'essaye de faire de mon mieux, est-ce qu'il n'était pas déjà perdu d'avance? J'ai peur aussi qu'ils sont condamnés à rentrer dans une société où ils vont déjà être comme maintenant, un peu écrasés par le pouvoir. Ils n'osent peut-être même pas penser qu'ils pourraient vivre autre chose, bien que certains le disent. Certains rêvent de notre vie. Certains, ils m'ont parlé, après avoir été écouté Roberto, ils m'ont parlé de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont vu, ils voudraient bien le revoir. J'ai l'impression qu'ils s'identifient, comme dans la révolte d'Ayashi, ils s'identifiaient à Ayashi, ici ils s'identifient à Roberto, parce que lui, qui au départ était comme eux, qui était écrasé par l'école, qui en avait ras-le-bol de l'école, lui enfin a trouvé la porte de sortie et a pu percer, et a pu être lui-même. Je ne veux pas dire qu'il faut faire des patrons avec tous ces gosses, mais j'ai peur que tous ces gosses qui ont une richesse extraordinaire, je ne voudrais jamais plus donner cours en latine, en moderne, en technique. Je suis en professionnel parce que j'ai trouvé des richesses extraordinaires chez chacun de ces gosses. Mais par le système même, elles seront toujours écrasées, ils seront toujours étouffés. Et alors je me demande, mais que faudrait-il faire pour que ceux qui auraient pu faire autre chose puissent le faire? C'est dans ce sens-là qu'on est. Ils sont coincés dans le système, quoi. Leur seule chance, c'est de se révolter? Je ne crois pas parce que, c'est-à-dire, ils n'y croient même plus. Comme, je crois que c'est Marcuse qui parle de la surrépression dans un de ses livres. Ils ont été tellement réprimés qu'ils croient qu'il est bon d'être réprimés. Tu vois? Alors c'est déjà l'aliénation, quoi.
Il me dit de temps en temps, c'est de ta faute si tu as des désordres en classe, c'est de ta faute si on abuse de ta bonté, c'est de ta faute si tu as des ennuis avec l'autorité, tu n'as qu'à craquer dedans, tu n'as qu'à être sévère, tu n'as qu'à faire comme X, comme Y. Donc il m'oblige à être un flic, à être un pion, à être un prof dans tout ce que cela a de réprimant. Parce qu'il est bon d'être réprimé quand donc l'Italien parle qu'il a 2 heures par jour, qu'il a 2 repas uniquement avec des tartines. Il est résigné, ce gars-là. Il est résigné à bouffer des tartines toute la journée. Et sa seule compensation, c'est le travail. Je le sens déjà aliéné. Eh bien, je sens déjà qu'ils sont déjà aliénés par le quartier, par l'école, par la structure pyramidale. Alors, tu vois, alors je vais commencer du rejet vis-à-vis de tout ce qui est institution scolaire. Mon propos est autre, mais j'aime bien de le dire aussi. Et il faut le dire, et il faut leur dire. Écoutez les gars, n'acceptez pas comme ça d'être d'office résigné, d'être d'office des robots, d'être d'office des exécutants, mais vous aussi vous avez droit à autre chose. Pourquoi? Parce qu'un Unisala ne viendrait pas un jour un écrivain, il a tout pour être cela. Mais non, dans 3 ans c'est fini, et il va avoir à nouveau 20 heures d'atelier, 10 heures de cours théoriques, 2 heures de religion et de français, ou 1 heure. Là aussi j'ai la chance de les avoir pendant 3 ans. Si je n'avais qu'1 an, je n'ai même pas le temps d'exploiter leur richesse personnelle. Alors je crois qu'ils sont écrasés. Ils sont déjà, comme dans la société de demain, c'est ça qui me prend, je dirais, aux tripes. Et je me dis, comment les sortir de là? Et alors j'en ai connu l'un ou l'autre, effectivement, qui s'est révolté, qui dit, moi, c'est fini, l'école, c'est terminé, et qui s'est formé plus dans la vie que dans ce quartier, que dans cette école, quoi. Le gars qui avait du bagou, qui tout d'un coup est venu représentant de commerce, et j'en ai connu un autre qui est venu ici à l'école professionnelle, et qui est maintenant, je crois, représentant en assurance. Ce gars-là avait suffisamment de richesse, il s'est dit, non, moi c'est fini, d'aller boulonner toute la journée, d'aller devant un tour toute la journée, d'aller, je ne sais pas exactement le boulot qu'il faut, ou bien d'aller faire le mandaï dans un garage tout le temps, quoi, si je peux faire autre chose, quoi. On est tous les mêmes, quoi. On rêve quand même toujours autre chose que d'être là uniquement un robot de la société et un numéro dans l'industrie. Yeah. Yeah. Quel a été votre premier métier? Mon premier métier? J'étais ouvrier. Ouvrier, en usine. Balayeur. Tu vois? Balayer l'usine, faire les sales crasses. Je fais tous les sales crasses. Comment demander, quoi. J'avais l'âge de 13 ans. C'était ça mon premier métier. Et le domaine de la chanson pour vous, c'est meilleur que d'autres métiers, quoi, pour vous, la chanson? La chanson, c'est quelque chose que... C'est là que je m'exprime le plus, quoi. Tu vois? C'est une question. Est-ce que tu gagnes bien ta vie en chantant? Si je gagne bien ma vie en chantant. Moi, disons que... normal, quoi, pour vivre, quoi, disons. De temps en temps, bon, j'ai un contrat assez bien payé, disons. D'ailleurs, dans 2 jours, on va jouer chez des gens assez riches, quoi, disons, qui ont assez d'argent, quoi, disons, qui savent me payer assez bien, quoi, disons, mais ça n'arrive pas souvent, quoi, tu vois. Mais sinon, en général, bon, je m'en sors assez bien, quoi, tu vois. Pour vivre, quoi, c'est tout, quoi. Qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons? Qu'est-ce que je raconte? Mais les choses que je raconte, je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas non plus maintenant ce que je veux dire avec ça. Je veux dire que, comme l'anglais,
Bon, je le chante en anglais, mais disons que moyen. Mais l'anglais, je ne comprends pas. Donc, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Tu vois. De toute façon, je n'ai pas besoin de les comprendre non plus. Je ne me casse pas la tête pour les comprendre. La mélodie, le rythme et le style que je fais, pour moi, c'est plus important que les paroles. Parce que je comprends certains morceaux de chansons que je chante. Mais qu'est-ce qu'ils racontent là-dedans? C'est toujours mon amour, tu vois. Alors bon, si tu veux te casser la tête là-dessus pour comprendre ce qu'ils racontent, je trouve que ce n'est pas tellement important, tu vois. Et pourquoi le rock? Pourquoi le rock? Le rock, c'est une musique diabolique, tu vois. Tu vois la musique, le rock. C'est une musique diabolique, vraiment à déchaîner, quoi, tu vois. Pas le rock de cette époque, hein, pas le rock 1977. Je parle bien du rock original, donc du rock 50, 60, plus tard. 60, ouais. C'est la musique qu'on a envie de casser tout, quoi, tu vois. On a envie de casser les chaises, on a envie de casser les tables, on a envie de casser les locales, on a envie de casser tout, quoi, tu vois. C'est une musique et ça te rend fou, quoi, tu vois. Alors, si je comprends bien, vous aimez bien casser les chaises et casser tout. Oh, ben moi j'aime bien casser tout, moi. Moi j'aime bien casser tout. C'est pour ça qu'à la fin de... Comment? Cogné, quoi. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, démolisseur et tout, tu vois. To be wrong, Lucy, please come back to be wrong. I've been cool to you, baby, but please don't leave me alone. Tu vois? Vous aimez la violence? Comment? Vous aimez la violence? Moi j'adore la violence, moi. Quand vous étiez petit, vous avez vécu la violence? J'ai vécu la violence, oui. Comment la violence? Mais, par exemple, à l'âge de 8 ans, parce que je suis un grand solitaire, tu vois, un grand solitaire depuis mon enfance. Quand j'avais 8 ans, j'avais jamais des amis, pas de copains. Tu vois? Et les garçons, autour de moi, trouvaient ça très drôle, quoi. Trouvaient ça très drôle que j'étais toujours seul. Alors qu'est-ce qui se passait? Ils se formaient en bloc. Ils se faisaient à 15, 10, 15, ils se mettaient en groupe. Ils m'attaquaient. À 10, 15 contre moi, tu vois. J'étais seul. Et tu voulais pas avoir des amis? Je m'entendais avec personne, quoi. Je m'entendais pas avec les garçons, non. Je m'entendais avec personne. Je m'entendais uniquement avec la nature, avec les vagabonds, les chiens vagabonds, des loups, parce que j'ai eu un loup quand j'étais petit, un vrai loup. Des montagnes. La nature, les bêtes. En dehors de ça, pour moi, il comptait rien, quoi. Les garçons, tout ça, les copains, les amis, ça, tu vois. Si je comprends bien, vous étiez très différent des autres, alors. Comment? Vous étiez très différent des autres. Ben non, je ne suis pas différent des autres, je suis comme vous. Je suis comme toi, je suis comme lui, je suis comme tout le monde. Ben, simplement, je ne m'entendais pas, quoi, c'est tout. Je ne savais pas former un ami, quoi, tu vois. Il n'y avait personne qui te comprenait, quoi. Comment? Il n'y avait personne qui te comprenait. Peut-être, oui, c'est peut-être ça, oui. C'est bien que tu me montres ça, oui. Oui, c'est peut-être ça qui ne me comprenait pas, quoi. Et moi, je ne voulais pas comprendre eux non plus, d'ailleurs. Oh, c'est normal, s'il n'y a personne qui te comprend, toi non plus, tu essaies de ne pas comprendre. Ben ouais, ça c'est... I've up with this boy in love, it was not said. I ask your friends, but don't let that. See, oh, what you do is I just swear. I've been good to you, baby, but please don't leave me alone. Lucy, please come back to me home. Yeah, hey, 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 hey.
j'aime tout dans l'homme aussi. Ça peut être la bête, ça peut être l'homme, ça peut être la nature, ça peut être un enfant, ça peut être tout. Tout qui est sauvage, un sang sauvage, physiquement, esprit, esprit bagarreux. façon. Bon, c'est pas spécialement bagarreux, c'est pas spécialement être sauvage. Hein, parfois, hein. Non, simplement sauvage, quoi, disons sauvage, comme par exemple par exemple comme un peau rouge, quoi, comme les peaux rouges à l'origine, les peaux rouges pour l'origine. Mais c'est des gens magnifiques, quoi. C'est des gens, c'est pas des dieux, mais c'est presque, quoi. C'est des gens incroyables, quoi. Des hommes courageux, quoi, des hommes courageux, des hommes, une figure tranchante, quoi. Tu vois, c'est ils ont une physique, quoi. Ils ont l'esprit, puis l'esprit très beau. Ils ont l'esprit très beau, ils ont des choses dans leur tête incroyables, quoi. Que à l'époque en 1977, on n'a pas ça. Enfin, beaucoup de gens, ils n'ont pas ça. À l'origine, c'est pour les peaux rouges, ils avaient des façons de vivre, des façons d'être, des façons de parler, la façon de tout. Ils parlaient avec le ciel, ils parlaient avec la bête. La bête, il répond, la bête, il contacte, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? Et c'est d'ailleurs comme ça, les peaux rouges, on les exterminés. Une raison pour ça. Et puis aussi, bien sûr, il y avait la question territoire. Ça, c'est toujours les Blancs. Les Blancs ont toujours été comme ça. Question territoire, c'est leur territoire, ils gagnent toujours les Blancs. Ça, c'était une race, là. C'est l'homme le plus dégueulasse qui existe sur la Terre, c'était un Blanc. C'est pas vrai. Oui, mais je me critique moi-même aussi. Bon. Ils ont exterminé les peaux rouges. Premièrement, question territoire et question aussi façon d'être, façon de vivre et tout ça. Donc, je veux dire, ça c'est bien la réalité dans le monde qu'on vit. C'est pour ça que maintenant, les primitifs et tout ça, le sauvage, on détruit de plus en plus, on coupe la racine jusqu'au bout de la racine. On détruit tout ça. Ça deviendra plus grave bientôt. Donc, ça veut dire qu'on a détruit tout. Soit nature, soit les bêtes sauvages, soit l'homme sauvage. On détruit tout. On a tout détruit. On vit dans un monde où tout est détruit. Ici, tu vois. Ici, à Molenbeek, on démolit tout pour faire le métro, tout ça. Il n'y a que des démolitions. Oui, tu vois, par exemple, ici, ils s'en foutent. Ils s'en foutent ici, par exemple, parce que vous êtes des étrangers, parce que vous êtes des gens comme ça. Ceux-là, ils habitent là, dans une maison, je sais pas moi quoi. La maison, il ne vaut pas beaucoup, ils s'en foutent. Si elle est cassée, la maison, si ton parent, lui, on s'en fout. De toute façon, c'est pas nos oignons. Hein, c'est les pourris. C'est ces pourris-là c'est les pourris qui disent ça, tu vois. C'est bon des pourris. Hein, qui dirigent la masse ici. La nature, les bêtes, ils l'ont enfermé derrière les cages, ça devient tout ça, donc tu vois. Sauf les pourris, et c'est là qui participent avec ces choses-là disons qui font pour que tout ça soit enfermé. Sauf ceux-là, bien sûr, qui ne sont pas enfermés. Hein? Parce que eux, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui font tout ça, c'est eux qui règlent tout ça. Donc c'est là qu'ils n'ont pas ce pouvoir, qui ne règlent pas ça. Au fond, oui, on est plus libre, quoi, dans un sens, on enferme tout de plus en plus. Les bêtes, les gens comme vous, je sais pas moi quoi, ou tout, on peut imaginer, quoi. Your
to feel such a swell. Yeah, yeah, yeah. I want to feel such a swell. I've been good to you, baby, but please don't leave me alone. Ouais, plus tard, quoi. Je crois qu'il saurait faire une bonne carrière, car c'est pas un chanteur comme les autres, quoi. Les autres, quand ils viennent se présenter à la TV, c'est un disconnect. Mais lui, il l'a dit, lui. C'est pas le fric qui l'intéresse, lui. C'est vraiment... il chante pour son bonheur, quoi. Et alors, il se déchaîne en même temps, hein. Il l'a dit. J'ai envie de débuter, alors ça m'intéresse parce que lui, il a déjà débuté. Il connaît comment il faut débuter, il connaît si on fait des erreurs ou quoi. Il sait déjà, alors ça m'intéresse. Je sais pas, c'est un type sympathique pour moi. Il dit qu'est-ce qu'il pense de lui-même, qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Il dit que les autres, ils pensent seulement pour l'argent. Il y a des chanteurs qui chantent seulement pour l'argent. Lui, il chante car il aime bien chanter. Tu dis qu'il a sur son cœur, c'est pour ça que ça t'intéresse? Bah ouais, c'est comme travailler. C'est la même chose, il faut pas travailler si on est obligé de travailler. C'est-à-dire on doit faire un travail qu'on aime. Bah lui, il fait ça. Je trouve quand même que c'est un personnage très intéressant parce qu'il a vécu notre vie. Mais il voit là maintenant, on voit là maintenant dans son chemin, il a vécu une enfance malheureuse. Voilà maintenant qu'il aime bien la nature, il aime bien des choses qui sont bien pour notre vie, quoi. Oui. Je trouve qu'il est un personnage très, très intéressant parce que, au fond de lui-même, il ressent la même chose que nous, quoi. J'ai les ennuis de la famille, les ennuis de l'argent, les ennuis de la vie et les grands ennuis de bonheur. Je ne sais pas comment faire, mais je voudrais le connaître, c'est le bonheur. Je voudrais le voir, je voudrais le toucher, je voudrais le tenir en main, je voudrais le chercher. Parlez-moi sur le bonheur, comment on le trouve le bonheur, et que faire pour le trouver. Comment est-il? Comment garder le bonheur en soi? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Est-ce que c'est la paix, ou avoir une femme, ou quelque chose d'autre? Comment était le bonheur? Est-il grand? Est-il petit? Excusez-moi pour ces mauvaises questions, mais ce sont mes ennuis. Je voudrais qu'une grande personne qui sait qu'est-ce que c'est que le bonheur et qui a passé sa jeunesse dans le bonheur me parle du bonheur. Dans ma famille, on ne m'a jamais parlé de bonheur. Si vous savez que le bonheur est une autre chose, dites-le moi. Si vous savez que le bonheur peut passer dans la jeunesse, et comment, dites-le moi. Est-ce que le bonheur se trouve chez les gens riches? Est-ce qu'il faut être riche pour le trouver? J'ai beaucoup entendu parler de bonheur, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est que le bonheur. Yeah. All right, honey. Come on now, yeah.
Woo! Oh là là, yeah. Oh là là, wow, wow, wow. Woo! Well, my baby true hot, will my bring you Cadillac? Well, my baby true hot, will my bring you Cadillac? Yeah. Well, my home with full, so am I all in coming back. Yeah. Baby, 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 please now. Well, my home for up, will I bring you Cadillac? Yeah. Well, my phone also and my heart and coming back. Yeah, come on, come on. Woo! Yeah. Baby, 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 please now. Well, my heart a true rock, will my bring you Cadillac? Well, my home and a full soul and my home and coming back now. Yeah. Woo! Come on. Come on, baby. Come on now. Come on now. Come on. 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 Woo! Yeah. Woo! All right now. Yeah. 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 All right. Yeah. Woo! Come on. Yeah. Come on. Come on now. Yeah. Come on. Yeah. 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 Come on now. All right now. Yeah. All right now. Come on, baby. Come on now. Yeah. 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 All right now. Yeah. Yeah. Woo! Yeah.